Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mardi soir avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir Aurélien. Et ce soir nous sommes avec notre directrice adorée Céline Levrard. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélien. Directrice du CAE de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. Ce soir on va parler de l'actualité de cet organisme. Tout d'abord une conférence à laquelle on va s'intéresser. Une conférence où on va nous expliquer 3 filières spécifiques à base de BTPP, bois, terre, paille et pierre. Donc c'est un peu pour comprendre comment construire mieux avec peut-être moins. Oui, et puis surtout se rapprocher des matériaux locaux qu'on a, et donc faire avec effectivement les matériaux biosourcés, ce qu'on appelle, et voir comment est-ce qu'on peut finalement avoir des bâtis, des maisons qui sont tout à fait intéressantes en fait d'un point de vue ergonomique, mais également qui sont très prometteuses en termes d'environnemental. Donc voilà, donc on a fait appel à la coopérative Anatomie d'architecture avec les 2 architectes Mathis Rager et Raphaël Walter qui seront là pour parler de ces expériences et de ces connaissances qu'ils peuvent avoir sur le territoire français sur ce type de... C'est le jeudi 1er juin prochain à Recueil à partir de 18h30. C'est expérimenter une architecture ancrée dans les territoires nourris de savoir-faire locaux. C'est dans votre démarche un peu de la thématique que vous développez? Oui, tout à fait. Thématique sur 2 ans qui est faire un pas de côté vers une frugalité fructueuse. Donc ça va tout à fait dans le thème et on voulait un peu clore cette thématique sur cette conférence avec ces 2 architectes. Donc voilà, une heure et demie d'échange. L'idée, c'est de donner aux gens qui le souhaitent, aux Sartois qui le souhaitent, des billes en quelque sorte, si on veut construire quelque chose, d'utiliser des matières nobles, ou en tout cas des matières qu'on a à proximité de chez soi. Oui, et revenir à des constructions qui existaient déjà en fait. Parce qu'on a un peu oublié, c'est ça ? Et qu'on a un peu oublié, et du coup on revient vers ces matériaux-là, qui sont des matériaux sains, qui sont une filière locale également, qui ont moins d'empreinte carbone, et qui sont très prometteuses par rapport à... Il y a une vraie demande aujourd'hui des gens d'aller vers cette démarche-là, parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que vraiment... on arrive aujourd'hui, les Sartois notamment, à aller vers ces démarches-là? Nos conseils aux particuliers, Ouais. on a de plus en plus de demandes de particuliers qui nous sollicitent sur ce sujet-là. Et de toute manière, au vu du contexte environnemental, Bien climatique d'aujourd'hui, on est sensible en fait avec cette problématique. Alors on peut être sensible, mais la question qui se pose aussi, c'est le prix. Ça coûte moins cher d'utiliser ces méthodes? Alors, moins cher, peut-être pas en tous les cas, Ouais. mais après, le coût d'une construction, il faut l'avoir global. Ouais. Donc, entre le fait de pouvoir fabriquer du béton, utiliser de l'eau, Bien sûr. du sable, etc., et en fait, finalement, utiliser des matériaux locaux qu'on a près de chez nous, alors ça, c'est pas forcément plus cher ou moins cher, mais en tous les cas, c'est une autre démarche. Et à la fois, ce sont des techniques qui demandent à être réappropriées, en fait, par les artisans, par la population, par les habitants. Donc conférence jeudi 1er juin à Recueil à partir de 18h30. C'est gratuit, on le précise, ça c'est C'est gratuit important. et c'est sur inscription. On s'inscrit sur le site du CAE? Oui, tout à fait. CAE-sarthe.com si je ne m'abuse, C'est ça. pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on va parler d'un guide formidable, le 2e guide patrimoine 20e qui sortira en juillet. Alors, le voici, le premier guide, c'était sur la brique au Mans. On rappelle déjà le principe avant d'évoquer le tome 2 qui va sortir dans quelques semaines. Oui, alors le principe, c'est de pouvoir valoriser justement ce patrimoine 20e qui est quand même un peu galvaudé ou qui a un peu de mal en fait à durer dans le temps finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'architectures qui sont démolies de cette période-là et qui ont entre guillemets une mauvaise pub, quoi. Et donc du coup, l'idée, c'est effectivement suite à un recensement qui a été fait sur l'ensemble du territoire sartois, on a à peu près 200 architectures intéressantes sur ce patrimoine 20e, c'est de pouvoir les valoriser au travers de guides thématiques et de proposer des parcours de découverte. Là, en l'occurrence, sur la brique, c'était sur le territoire du Mans. Et maintenant, avec les différentes thématiques qui vont sortir tout au long des années à venir, ça va être vraiment sur le territoire sartois. Ça s'adresse à qui ce genre de petits guides? À ceux qui sont intéressés par la Sarthe et à l'architecture? Oui, tout à fait, aux particuliers en fait. Et puis l'objectif, c'est quoi? C'est de lever son nez, de regarder et de découvrir en fait finalement la qualité architecturale qui nous entoure. Comprendre. Nous, on habite par exemple on travaille du côté du quartier Pasteur, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de briques autour de nous, et on ne savait pas de l'histoire de cette brique. Donc voilà. Ça, c'est l'occasion dans ce tome 1. Voilà, tout à fait, parce qu'effectivement, ça fait l'objet de recherches de la part de notre documentaliste Linda, d'avoir une écriture aussi très intéressante et puis qualitative aussi par nos architectes. Tout a été conçu en interne, et donc voilà, donc on a un regard professionnel aussi sur cette architecture. Et essayer aussi de
de regarder un peu ce patrimoine, parce que très souvent, le 20e, c'est quand même souvent dénigré, un peu oublié. Moi qui suis fan de patrimoine, je le sais. Et c'est vrai que d'essayer, comme vous le disiez, de lever les yeux au ciel pour regarder justement qu'il y en a un peu partout, finalement, du patrimoine. Voilà. Alors justement, le deuxième tome, les influences modernes en Sarthe, qu'est-ce qu'on va y découvrir dans ce guide qui va sortir ? Alors 19 bâtiments en fait qu'on a pu recenser en lien avec effectivement la problématique du moderne en fait, de l'art déco aussi, et donc se tourner vers aussi des architectures qui ont été un petit peu mis en scène ou en tous les cas enjolivées par l'architecte Le Corbusier entre autres. C'est un nom qui sort quand on parle de cette période-là. Voilà, et donc on a effectivement des bâtiments là qui vont être sur une sobriété au niveau des formes, sur un travail avec du béton beaucoup plus. On parlait de la brique avant, là on est plus sur du béton, sur du travail de grandes ouvertures aussi, avec des fenêtres beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes, beaucoup plus d'ouvertures, des espaces qui sont beaucoup plus spacieux. Donc voilà, et là c'est sur tout le territoire de la Sarthe. Donc là aussi, on peut se le procurer auprès du CAE, 10 €. On attend un petit peu, ça sera plus au mois de juillet. Voilà. Un petit peu de retard. CAE-sarthe.com pour toutes les informations. Puis je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler de ce beau guide sur le plateau. On finit par un coup de cœur. Ton coup de cœur, c'est un album jeunesse. J'adore. Donc ça s'appelle Le Jardin de Basilic avec une héroïne qui s'appelle Mamie Carotte. C'est une future star, Mamie Carotte. Tu peux nous en dire deux mots du coup. C'est pas encore sorti, ça va sortir bientôt, c'est ça ? Oui, c'est sorti. Par contre, on l'a pas encore dans nos bibliothèques. Très bien. Et donc, on est en train de le commander puisqu'on a aussi une petite bibliothèque qui est ouverte aussi pour les enfants. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser aussi dès le départ, finalement, les enfants à l'intérêt de pouvoir garder ces dites mauvaises herbes qui, en fait, n'existent pas, effectivement. Plutôt des herbes folles ou des adventices, ça, c'est très technique. Mais en tous les cas, tout ça pour dire que toute végétation a sa place, en fait, dans la nature et qu'elle participe à un écosystème et que ça participe également au développement de la biodiversité. Et donc, c'est important, en fait, autant les jeunes, mais également les adultes, les habitants, de pouvoir avoir une autre connaissance ou en tous les cas un autre regard sur l'ensemble de la végétation, y compris sur ces herbes folles. Donc, c'est pas que pour les plus jeunes, cet album, en quelque sorte. À travers ces albums de jeunesse, on peut sensibiliser tout le monde. On rappelle le CAE qui est rue de la Mariette. Rue de la Mariette, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il y a aussi tout un fonds pour la jeunesse qui existe, si on veut sensibiliser aussi à ces démarches. Oui, tout à fait. Tout un fonds documentaire avec des ouvrages qu'on peut emprunter ou qu'on peut consulter sur place aussi. Une matériothèque aussi qui fait référence à des matériaux locaux sains. Une matériothèque, voilà. Très bien. On apprend des mots ce soir. Et donc, du coup, un bâtiment... Il y a quoi dans la matériothèque, du coup, alors ? On peut retrouver, par exemple, de la laine de bois, par exemple, des briques aussi anciennes qui ont été utilisées pour les constructions, toutes sortes de matériaux, finalement, qui font la richesse et le patrimoine de notre territoire, qui sont propres au territoire de la Sarthe. Pour les particuliers, mais aussi pour les scolaires, j'imagine. Pour les scolaires aussi, bien sûr. Et puis, on intervient, bien sûr, dans les écoles, sur tous les niveaux, de la maternelle à l'université, sur différents thèmes. CAE-sarthe.com, si vous êtes intéressé, si vous êtes enseignant, particulier, si vous voulez y aller avec vos enfants, c'est l'occasion de découvrir, évidemment, tout cela. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Bon 24 heures, c'est ce qu'on dit aux gens. C'est comme un peu la bonne année, on peut le dire maintenant. Bonne fête de fin d'année. On se retrouvera après pour de nouvelles aventures. Dernière chronique de l'année, je crois. Ouais, déjà, avant les grandes vacances. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Vous restez avec moi ? Oui, si vous voulez. Évidemment, Vincent Sarthe-moi de la direction Sougel-Ganelon. On va parler du Corso Fleuri 69e édition qui aura lieu dans quelques jours du côté de Vibray. Restez avec nous, à tout de suite.